Bonjour tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon deck tech pour le deck Prism avec lequel j'ai gagné ma petite compétition de Blitz récemment. Donc la voilà. Je vais commencer par vous montrer les équipements que j'ai inclus dans mon sideboard si on veut. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai ajouté au deck. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on retire. Je vais aussi ajouter le in and out dans ma description du vidéo. Donc, on joue Prism. Prism a l'habilité à Instant Speed. On peut payer 2, banish une carte de son soul, puis créer un Spectral Shield. Le deck va pas beaucoup utiliser ça parce que le weapon qu'on utilise, c'est le Iris of Reality. Fait que, généralement, ce qu'on va faire, c'est quand on commence à être fatigué, notre deck commence à être un peu plus petit, là, on va payer le 2 sur le tour, la fin du tour de notre opposant, créer un Spectral Shield, puis après ça, commencer à swinger avec le Spectral Shield pour comme faire un peu de dommage à notre opposant. Ou être capable de jouer un Herald des fois juste après. Ça peut nous aider à aller un petit peu wide, mais le deck est vraiment pas construit pour aller wide. On essaye d'aller over the top agressivement, puis de détruire notre opposant le plus rapidement possible. Pour ça, on a certains équipements. Pour les chess pieces, j'ai un Nilrune Robe puis des Hardened Cross Trap. Le Hardened Cross Trap peut te donner un excellent tour explosif n'importe quand. Là, tous nos Heralds coûtent pratiquement 2, donc ça donne un free Herald si on veut qu'on peut jouer pendant notre tour. Ensuite, je joue la robe quand je suis contre un deck Keno peut-être ou un deck qui va utiliser des Rune Chant à profusion comme Viscerai. Des Dreamweaver, ça c'est le default. Le premier que je montre, c'est probablement mon default equipment que je joue dans la plupart des cas, à moins d'avoir une raison de jouer un autre. Là. Dreamweaver va enlever Phantasm sur notre prochaine attaque. Ça peut être excellent. Il y a aussi un Spell Void dessus qui peut être relevant des fois. Ensuite, on a les gants au cas où on est encore une fois contre un deck avec beaucoup d'arcane damage. Les Null Glove. Null Rune Glove. Halo of Illumination, c'est pas mal le default que je vais utiliser. Il y a quand même un Spell Void 2 qui peut être relevant des fois. Il y a aussi une manière d'utiliser ça pour mettre une carte dans notre soul. Des fois, ça peut être utilisé si on veut utiliser notre weapon le tour d'après. Ensuite, on a le Hood, encore pour les mêmes raisons que les autres. Time Skipper, j'ai mis ça comme default legs dans le deck. C'est pas les meilleurs legs dans ce deck-là parce qu'on n'a pas infini de bleu à utiliser juste pour gagner des action points. C'est quand même des meilleurs legs que ce qui venait avec le deck. Ah oui, by the way, le deck est basé sur. C'est des upgrades qu'on fait suite à l'achat du Blitz deck standard de Prism. Donc, les legs qui venaient dedans, je vais vous les montrer tantôt, c'est des spell free leggings. Je les ai sortis du deck, c'est pour ça que j'ai mis des time skippers en attendant d'avoir quelque chose de meilleur. Le Run Boot puis des Iron Rot. Généralement, on va jouer les Iron Rot. Puis si, mettons, on a vraiment besoin de Arcane Barrier de plus, c'est facile de juste mettre les Null Rune Boots. Donc ça, c'est pour les équipements. Ensuite, c'est ce qu'on ajoute dans le deck. Un des problèmes du deck, c'est que le keyword Phantasm fait que si quelqu'un bloque avec une créature qui a 6, pas une créature, mais une attack action qui a 6 ou plus d'attaque, ça explose notre attaque, puis ça ferme la chaîne. Donc, ça ferme quasiment notre tour. Là. On veut pas que ça arrive trop souvent, donc on va jouer vraiment tout ce qu'on peut comme Herald of Triumph. C'est une carte qui n'est pas trop dispendieuse, quand même agressive à 7, 6 ou 5. Puis elle va s'assurer que les attaques action de nos opposants qui vont bloquer ces cartes-là vont avoir au moins 1 d'attaque. Fait que si vous jouez contre un deck Levaïa, la plupart de ces blocs, elle n'a pas beaucoup de 7 et de 8 comme attaque, elle a beaucoup de 6 par contre. Ça ne sera pas vraiment bloquable avec un 6. Ça va être bloquable avec un 6, mais ça ne va pas popper votre Phantasm Keyword. Donc on a un full playset de toutes les Herald of Triumph. Par la suite, les 2 cartes les plus dispendieuses du deck, c'est sûr, là, les Phantasm Clasm, ça vaut vraiment la peine. Ça disrupt complètement votre opposant. Dès que vous le jouez, vous regardez la main de votre opposant, il va reprendre une carte de sa main que vous choisissez, vous la remettez en dessous du deck et il repige une nouvelle carte.
Fait que c'est un peu une façon de vérifier si votre opposant il a un 6 pour péter pour activer le Phantasm Keyword. S'il l'a pas, puis s'il y en a un, vous le retirez, vous l'enlevez de leur deck, de leur main. Brutal Assault, c'est pour le mirror match. Si vous jouez contre un autre Prism, une illusion ne peut pas activer le Phantasm Keyword. Fait que ça peut être une surprise une fois de temps en temps. Vous allez popper ces illusions avec les Brutal Assault. Sinon, c'est une bonne carte à pitcher dans les autres match-ups. Ou si vous savez que votre opposant en main a probablement une attaque action avec 6 ou plus, ça peut être une attaque intéressante, pas trop dispendieuse à jouer. Ensuite, on a 2 Fate Foreseen. C'est comme ça que vous allez savoir un peu. Dans le fond, ça, c'est vous le mettez dans votre armurerie puis vous allez vous en servir comme bloc. Ça vous permet de up. Rien de trop fancy ici. Là, c'est vraiment votre defensive tech, si on veut. Là. Ensuite, on arrive dans le nitty-gritty du deck. Là. C'est ça qui va vous faire gagner les games. Vous avez Phantasmify. J'en ai rajouté un rouge. Il y en avait déjà dans le deck. Un, je crois. J'en rajoute un autre, ça donne plus 5 et Phantasm à votre prochaine attaque. C'est une bonne idée de le popper, de jouer ça et de vous servir de vos Spell-Free Gauntlet pour empêcher votre prochaine attaque ou enlever à votre prochaine attaque le Phantasm Keyword. Ensuite, on en joue même 2 bleus. Ceux-là, vous pouvez pitcher en early game, puis en end game, ça vous donne quand même un plus 3 là, qui va être quand votre opposant commence à à être un peu à court de defense reaction. Excellente carte. Et là, on rentre dans ce qui est le plus disgusting. Maintenant, je suis surnommé le Pummel Guy. Là. On joue un full playset de Pummel. Ça va vous permettre de disrupt le plan de votre opposant. Il va tout le temps être obligé de guesser est-ce que vous avez le Pummel ou vous ne l'avez pas. Après que vous avez joué genre vos 3 premiers. Là. Fait que, des fois, cette carte-là est importante à bluffer. Là. Si vous avez 2 cartes en main, en late game, il faut que vous ayez l'air d'avoir le Pummel, même si vous ne l'avez pas. Comme ça force votre opposant à overblock ou overcommit sur leur bloc. Puis c'est ça qui va vous aider à les fatiguer puis à vraiment vous débarrasser de toutes leurs defense reaction. En tout cas, j'ai eu beaucoup de succès avec les Pummels. Ça détruit complètement le game plan de votre opposant. Souvent, pour bloquer les Phantasms, il faut utiliser au moins 2 cartes. Fait que si vous réussissez à Pummel par-dessus les 2 cartes qu'ils vont utiliser pour bloquer, c'est ridicule. Là. Ils discartent une carte supplémentaire. C'est insane. Insane. Fait que ça va aller dans la petite pile. Je vais vous montrer après ça parce que pour rajouter toutes ces cartes-là, il faut en enlever. Je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Les Spell-Free Leggings, j'en ai parlé tantôt, c'est un Spell Void 1. C'est un peu pathétique comme carte. Fait que je l'ai juste enlevé. Ensuite, on a enlevé les Spear of Surreality. C'est une carte que Go Again. C'est un peu underwhelming. Là. Ça attaque de 3. Si nous autres, on veut des patates qui attaquent, on veut pas des petits skittles comme ça. Ensuite, on joue pas le weapon légendaire, le Luminaris. Donc, les auras, on n'a pas une super valeur à les avoir dans le deck. Ils sont expensive à jouer. Fait que j'ai enlevé le Old Turret et le Merciful Retribution. Le Rising Solitude, c'est du jaune. On est capable de mettre du bleu à la place. Je préfère les Pummel. Je préfère les Phantasmify. On les a sortis du deck. Herald of Revenge, on en garde quand même plusieurs dans le deck. Mais j'ai enlevé 2 rouges. Juste parce que on a des choses meilleures. C'est dans le fond, je les ai remplacés par les Brutal Assault pour le Mirror Match. Ensuite, les Enigma Chimera, on a des meilleurs Herald, donc on les a enlevés. Illuminate, ça attaque pour 2, c'est tickling, c'est pas assez. Seek Enlightenment, encore une fois, là, on a les Phantasmify qui font un excellent job. Pas vraiment besoin des Seek Enlightenment. En fait, ils sortent pour les Pummel. Un autre Enigma Chimera. D'autres Illuminate. Encore là, Tickle pour 4. On veut pas ça. On veut attaquer pour des 6, 7, 8. Là, agressivement. Et d'autres Herald of Ravage. Ça donne... J'ai vraiment tout enlevé du deck, en fait, ceux-là. C'est ceux qui font le Arcane Damage quand ils vont dans ton soul. Dans le fond, on les remplace vraiment par les autres Herald qui ont
qui donne -1 ou -1 aux attaques action qui bloquent notre héros, si on veut. Nos attaques action. Donc, c'est enlevé du deck. Et j'ai enlevé malheureusement le Librarian. Je l'avais gardé au début, mais on fait pas assez de Spectral Shield pour que ça vaille la peine. Je crois dans le deck. C'était un petit peu... À toutes les fois, ça clog ton Armory pour trop longtemps. En fait, vous pouvez le garder. Si vous le gardez, j'enlèverais un pommel jaune, peut-être. Mais pour vrai, avec les pommels, j'ai tellement eu de bons plays. Puis pour vrai, ça fait jouer votre opposant tellement sa défensive. Vous le voyez, là, qu'il cherche si le pommel rentre ou si vous avez le pommel ou si vous ne l'avez pas pour le tour. Donc c'est une petite liste. Pour vrai, je crois que j'ai eu toutes les cartes ensemble, là, toutes les upgrades ensemble. Ça m'a coûté autour peut-être 15$. Plus le deck Blitz qui est autour de 15$ aussi. Donc pour 30$, vous pouvez avoir un deck assez compétitif. Faut dire que dans mes match-ups, j'ai été quand même chanceux. J'ai été matché contre des Keno qui n'ont pas beaucoup de vie. Un Keno, quand tu le swings pour 13 au premier tour, il a un peu de misère à s'en remettre de ça. Puis sinon, j'ai joué contre un Visrai, le dude qui fait des Rune Chain. Non, un Chain en fait. Puis lui aussi, il était tellement sur le back foot tout le long de la game. Nos opposants ne savent pas comment bloquer ça s'ils n'ont pas des cartes avec 6 ou plus de power. Encore une fois, si vous jouez contre des brutes, par exemple, vous allez avoir un mauvais match-up. Donc, c'est ça le trade-up, un peu le trade-off à faire avec ce deck-là. J'espère que vous allez avoir du plaisir à le jouer autant que je l'ai eu. Passez une bonne journée. Bye bye.